Confronté à son isolement, Kakimbo joue également sa survie à chaque manifestation. Après la première journée de résistance active du FNDC, le 13 janvier 2020, ici, les femmes reprennent peu à peu le plaisir des ménages. La plupart des habitants de ce quartier vivent depuis plusieurs années avec la psychose due aux violences policières. Les militaires rentrent jusqu'au quartier, des fois ils versent le riz, des fois ils trouvent qu'on est en train de préparer, on enferme, on nous enferme dans la maison. Et puis quand on laisse ce qu'on prépare dehors, les militaires viennent, ils versent toujours. Nous ici, quand il y a grève, on ne peut rien faire. Nous sommes enfermés dans les maisons. On entend les coups de fusil partout. On ne peut pas préparer dehors. Des fois, là, les militaires courent derrière les gens jusqu'ici. Ils rentrent pour casser les maisons, pour casser les portes. On a beaucoup peur, vraiment. Mamadou Aliou Diallo est un autre habitant de Kakimbo. Diplômé sans emploi depuis 2015 et conscient de ses responsabilités familiales, il est aujourd'hui conducteur de taxi moto. Son engagement pour la recherche du quotidien se heurte à la crise politique. En tant que jeunes, si nous sortons, c'est pour gagner quelque chose. Parce qu'on n'a pas beaucoup de manger à la maison. Donc on sort pour chercher de quoi se nourrir pour la journée là. Donc si on ne sort pas, on n'a pas quelque chose à manger. Hier, moi je suis sorti pour travailler. Je suis venu m'arrêter au niveau de notre base ici, à Kakimbo ici. Je me suis arrêté, j'ai fait presque 1 heure de temps. Je n'ai pas eu de clients. J'ai essayé d'aller aux travaux là-bas. Si j'allais, j'ai trouvé que là-bas c'est pire. On ne pouvait pas se déplacer. Je me suis retourné à la maison. Et je suis le premier fils de la famille, je vous dis. Je n'ai pas quelqu'un qui peut m'aider chez moi. Dans la cité perdue de Kakimbo, la paix est un rêve qui caresse tous les habitants. Après avoir essuyé plusieurs fois du gaz lacrymogène, ce tailleur du quartier est aussi désemparé. Hier même, il a fallu qu'on a cherché les feuilles de patates là. Le gaz il nous a fait souffrir ici hier, en tout cas, proprement parlant, alors qu'on est loin de là-bas. C'est que ce qui me choque vraiment, le gouvernement là, vraiment, il commence à nous fatiguer. Si on pouvait avoir les moyens de le remplacer, puisque tu as vu quoi? Alpha Condé, ils doivent vraiment penser à ce que lui il nous disait avant qu'il vienne au pouvoir. Il est venu, bon, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'il nous a dit, c'est pas ça qu'on voit. Hein? Et on voit le contraire. Je suis déçu quoi. On est déçu. Kakimbo est l'un des quartiers où l'interpellation des jeunes semble dépasser les normes. Pour beaucoup, l'attitude des forces de maintien d'ordre est guidée par le matériel. Non, les forces de l'ordre, leur siège c'est à Kakimbo, précisément sur la route Le Prince. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent, mais c'est par là qu'on gagne l'argent. Ils viennent blesser les enfants des gens, ils viennent arrêter les gens. Ils cherchent de l'argent. Pour sortir ton enfant au commissariat de police, il faut débourser 1 million ou 500 000. Et qui aimerait voir son enfant en prison? Personne. Il faut payer les 1 million, il faut payer les 500 000. Et puisque les gens qui l'osent par là, c'est des gens nantis qui ont de l'argent. La police, elle aussi, son travail, c'est de venir les arrêter. Dans sa clinique de fortune, cet agent de santé assiste souvent certaines personnes victimes de violences policières. Mais il a ses limites. Chaque fois qu'il y a des manifestations, je reçois des cas ici, il y a d'autres dont la balle est traversée par la cuisse ou bien. Bon, quand les cas sont graves, je les défère rapidement dans les grands hôpitaux pour qu'ils puissent passer. Ici, j'ai que des petits soins. Mais il y a d'autres aussi qui viennent blessés. Mais si c'est léger, bon, je vais les aider. Même s'ils n'ont rien, je vais les aider. Mon cousin a été vraiment touché par une balle. Mais pour lui, c'était léger. À l'origine de cette flambée de violence, le projet de nouvelle constitution. Une aventure risquée selon de nombreux Guinéens comme Mamadou Aliou Diallo. L'État doit endosser toutes les responsabilités du pays. Ceux qui gouvernent, ceux qui ont proposé la nouvelle constitution.
si cela n'était pas proposé, vraiment, on allait vivre, en tout cas, même si on ne gagnait pas beaucoup, mais on allait gagner un peu. Comme d'habitude, on allait gagner un peu. Mais avec la nouvelle constitution là, les gens sont opposés. Parce qu'ils ne veulent pas. Si c'était bon, les gens allaient adorer. Mais si ce n'est pas bon, les gens ne vont pas adorer. En temps de paix comme en temps de crise, les femmes sont à l'avant-garde de la stabilité sociale. À Kakimbo, elles interpellent surtout les politiques face à leurs responsabilités. Hier, nous, dans notre quartier, même moi, je rêvais ici, mais je n'ai pas pu ouvrir ma boutique. J'avais beaucoup peur, la marchandise était dedans. Les gens avaient peur de sortir, tout ça. On entendait les coups de fusil partout, à Bambeto ici. Quand on entend les coups de fusil, on court, on ferme les portes. La grève qui s'est passée autrefois, là, il y a une balle qui est tombée dans notre maison. Aidez-nous ici, on ne sait pas. À Kakimbo ici, à l'air là, c'est pas facile. Quand on entend grève, on a vraiment peur. Je veux que le gouvernement avec l'FNDC, ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à chercher la solution de ça. Parce que c'est pas bon, c'est pas tout le monde qui est dans ça. Donc ils n'ont qu'à chercher la solution pour qu'ils s'entendent. Des crises. La Guinée en a connu par le passé. Après plusieurs années, l'on assiste au même blocage. Préoccupé par ce climat délétère, le doyen Amadou Batouli Diallo pense que le président Alpha Condé est tout simplement l'otage d'une situation. Ailleurs, on parle du Sénégalais, du Malien, du Libérien, du Sierra-Léonais. Mais ici, on parle, c'est un peu de la Guinée. C'est un forestier de la Guinée. C'est un malinqué de la Guinée, mais c'est se foutre de ce pays. Sans ces trois ethnies, ou sans l'ethnie, les différentes ethnies, est-ce qu'on peut parler de la Guinée? On ne peut pas parler de la Guinée. Alpha Condé doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas un seul Guinéen qui déteste Alpha Condé. Aucun. Mais c'est son image de marque que les gens sont en train de détruire. Alpha Condé, c'est un homme qui est bien. Mais quand on trouve des gens comme les Amadou Damaro, on trouve des gens qui sont là en train d'allumer le feu dans le pays. Ils ont embourbé le président de la République. Il ne peut même pas se remuer. Kakimbo est l'expression d'une Guinée désabusée. Guidés par leur foi, nombreux sont ceux qui laissent entrevoir une sortie de crise sous l'ère Alpha Condé.